Amis du scrap, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle technique. Nouvelle, oui et non. Parce qu'en fait, vous allez retrouver étrangement la technique du papier teint au café, forcément, puisque c'est exactement la même façon de procéder. Sauf que je ne l'ai pas fait ni avec du café, ni avec du thé. J'ai fait ça avec le jus de mes confitures. Je vous explique parce que ça peut paraître saugrenu comme ça au premier abord. Mais quand j'ai fait ma confiture de raisin noir, j'ai trouvé que le jus que j'avais pressé, que j'avais récupéré de mes raisins, était aussi sombre, aussi violet foncé que le jus de mûre. Et je me suis dit, la mûre s'attache, cette couleur-là, c'est obligé, s'attache aussi. Donc ça devrait bien marquer sur les papiers. Donc avant forcément de mettre le sucre et tout ça, je n'ai gardé que le jus de mes raisins une fois passé à la casserole. Quand tous les raisins ont fini de crever, on a un jus. Ce jus-là, c'est ce qu'on récupère au torchon pour faire la gelée. Bon, je ne suis pas là pour vous expliquer la recette de la gelée de raisin, mais au moment où on a récupéré ce jus-là, tout ce que j'ai mis dans la casserole pour mettre avec le sucre, j'en ai gardé une petite quantité. Forcément sans le sucre, hein, sinon ça deviendrait infernal, ça deviendrait du collant partout. Déjà ça colle un petit peu sur tout ce qui est carton un petit peu glacé. Mais bon, je vous verrai à la fin, ça n'a pas du tout été gênant, il suffit de mettre un petit coup d'éponge puisque c'est le dos du carton. Donc je vous disais, ce jus-là, en fait, je l'ai utilisé comme le café, c'est-à-dire dans mes plateaux, sur mes papiers, donc sur différents papiers. Et en fait, l'avantage que ça a par rapport au café, c'est que ça fait différentes teintes. On a des couleurs qui vont du violet rose au bleu presque gris. Et ça, par contre, à gérer, c'est pas forcément évident parce que je ne sais pas trop ce qui réagit. Enfin, c'est certainement l'air. L'eau, c'est sûr. Je sais que quand on passe un peu d'eau sur ce produit-là, ça vire au bleu gris. Mais je pense que l'air fait oxyder aussi et du coup on a des teintes franchement différentes. Et forcément une fois que ça a fini de sécher, on retrouve des surprises comme ça, comme celui-ci qui est rigolo, qui est en deux parties alors que c'est fait exactement d'une traite. On a des effets plus gris, des effets plus violet foncé. Enfin, on a quelque chose de très sympa à travailler. Alors bien entendu, là je vous dis que c'est du jus de raisin, mais pas du jus de fruits qu'on aurait pu acheter parce que je pense que ça n'a pas assez de teneur au niveau du fruit pour que ça tâche comme ça. Là c'est vraiment le fruit récolté, passé à la casserole et qui a cuit un petit peu pour rendre son jus et c'est juste le jus récupéré qui donne ça. Bien entendu, je vous dis que c'est fait avec du raisin, mais je suis persuadée qu'on peut faire ça avec du vin. C'est pour celui qui n'a pas envie de s'embêter à faire des confitures, parce que tout le monde ne fait pas des confitures. Donc je suis persuadée qu'avec du vin, on a un résultat sympa aussi. Peut-être pas de la même couleur, ça c'est sûr et certain aussi, mais on peut faire quelque chose avec du vin. Et au niveau des mêmes couleurs, je suis persuadée qu'on peut faire ça avec de la mûre et du cassis. Voilà, on est presque plus dans la recette de cuisine que dans le scrap, mais il n'empêche qu'après, on est bien content parce qu'on a des drôlement jolies feuilles. Allez, je vous montre comment j'ai fait tout ça. Alors, donc, en outillage, il nous faut forcément le petit pot de mixture, jolie couleur d'ailleurs, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un pinceau, inévitable, des gants, parce que les pauvres mains, elles morflent, et puis après, j'ai pris différents supports. Alors, je prends des cartonnettes d'emballage de nourriture, de quelque chose d'assez fin, mais pour avoir en fait une couleur un petit peu beige, c'est pas vraiment du blanc, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais par rapport à un papier A4 d'imprimante, voilà la différence de couleur. Donc en parlant de papier A4 d'imprimante, donc des feuilles A4, j'ai pris aussi des petites feuilles Bristol avec un effet de petits carreaux.
J'ai pris aussi un effet de petit carreau, mais sur du papier ordinaire. Et puis j'ai pris un petit carnet avec des petites lignes. C'est des petites lignes orange. Je pense que ça devrait faire sympa dans le violet. Et puis j'ai pris deux grands formats A3. Mais là c'est pour protéger ma nappe que j'ai mis en noir. Au moins s'il y a un petit accident, je pense que ça devrait pas trop tacher. Et c'est parti. En plus du matériel, moi il me faut des plateaux parce que je vais sécher mes feuilles dans mon déshydrateur, mais ça forcément c'est pas du tout une obligation, c'est parce que moi j'ai aucune patience, donc je les fais sécher rapidos au déshydrateur, mais si les feuilles sèchent naturellement, ça donne exactement le même résultat, c'est juste un petit peu plus long. Je vais commencer avec une feuille A4, alors ça bouge un peu parce que là je suis pas à l'endroit habituel. Et puis je tiens le caméscope, donc forcément ça va être un petit peu mal de mer. Alors j'ai pris ma petite mixture, mon pinceau, et je viens barbouiller mon papier. Alors ce qui est marrant avec ce produit là, c'est que comme ça vient avec des fruits, forcément ça s'oxyde un peu. Et puis bah forcément, plus le produit est longtemps sur le papier, plus il prend l'air, plus il devient bleuté au lieu d'être un peu prune violine. Et ça fait plein de démarcations. Et en fait ça peut donner quelque chose de vraiment sympa. Alors je vais prendre un de mes plateaux. Je vais faire en sorte de mettre une feuille sèche et blanche au fond. C'est pour pas avoir trop de marques sur mon papier, parce qu'après ça prend la marque du fond de mon plateau, parce que mes plateaux ont un dessin au fond. Et hop, je viens m'installer dessus. Voilà, celui-là je vais le faire sécher, je verrai bien ce que ça donne. Après je vais faire autrement, je vais mettre ma deuxième feuille. Et là, je ne vais pas peindre, enfin, je ne vais pas barbouiller au pinceau, je vais faire des taches. Là, comme il me faut mes deux mains, je vais vous poser 2 minutes, mais je vais faire en sorte de bouger le plateau pour faire couler les gouttes. Un peu à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà ce que ça donne. Donc celui-ci, je vais le laisser sécher. Et une fois sec, je le barbouillerai de façon le plus uniforme et le plus fin possible pour qu'on ait forcément plus de blanc, mais qu'on voit encore l'effet de taches dans tous les sens en transparence. Pour mon troisième plateau, j'ai fait différent. J'ai fait carrément dégouliner pas mal de produits. Et puis je vais le mettre partout, mais de façon à ce qu'il n'y ait surtout pas de coups de pinceau. Là, il faut vraiment beaucoup de produits. Bah, c'est un peu comme quand on fait au café, celui-ci. C'est qu'il faut mettre vraiment beaucoup. Je suis désolée, c'est filmé un petit peu n'importe comment, mais je travaille d'une main, je filme de l'autre, et c'est pas facile. Je vais en remettre. Je vais prendre une deuxième feuille blanche et je vais la poser dessus. J'appuie partout. Je prends un plateau neutre, hop, et je la pose.
Là, il devrait y avoir un truc sympa ici. Je fais couler l'excédent, c'est histoire d'avoir des nuances. Je vais en refaire une autre. Mettre du produit bien partout. Je reprends une feuille blanche, j'appuie. Et celle-là, je vais la poser sur le même effet. Je verrai bien si ça colle. Je risque. J'en fais une troisième parce qu'il y a beaucoup de produits sur la feuille du dessous. Celui-ci, je vais pas le laisser directement sur un plateau parce que la couleur est quand même très jolie et je voudrais pas qu'on voit les carrés au fond de relief. Alors, je vais le poser sur celui-ci en espérant que ce soit pas trop mou, que ce soit pas trop tard et j'ai de justesse. Oh là là, à une main c'est un peu scabreux. Bon, on va laisser sécher tel quel. Pour la feuille d'après, je vais la laisser blanche. Et en fait, j'ai pris un verre. Je vais tremper mon verre juste au bord dans le produit. Et puis je vais faire des ronds. Comme des taches de verre de vin. En fait, ça rend pas assez. Je vais le laisser comme ça et j'y reviendrai après, comme l'autre, avec une fine couche pour que ça revienne juste en transparence. Voilà, donc dans mon dernier plateau, j'ai travaillé un petit peu hors caméra parce que avec le caméscope à la main, c'est pas facile. Donc j'ai teinté mon petit morceau de carton d'emballage d'aliments, le petit bout de papier ordinaire avec les petits carreaux, le Bristol qui bizarrement imbibe beaucoup plus que le papier ordinaire. J'aurais pensé le contraire, c'est amusant, mais c'est vraiment bien parce que ça nous fait beaucoup d'effets. Et puis le papier tout simple à petite rayure. Donc là j'ai peut-être eu un peu la main légère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tacher. Et lui aussi. Voilà, donc je l'ai reteinté. Et pour éviter d'avoir trop les coups de pinceau, je l'ai reposé sur le carton qui était bien imbibé. Du coup, le carton, ça lui a donné des petits effets sympas et je lui ai mis des petits ronds de verre. Mais comme c'est mouillé sur mouillé, ça fuse un peu, mais ça peut donner quelque chose de chouette. Voilà, donc là, je vais mettre tous mes plateaux au déshydrateur. Et on voit ce qu'on récupère à la sortie du four. Et pendant le temps de séchage, moi, je vais en faire 2-3 autres. Alors, le temps que tout ça sèche, je vais vous montrer comment j'ai obtenu ça. Donc, pour l'instant, celui-là, il n'est pas sec. Il est encore un peu mou, mais il est terminé. Donc, en fait, je pars d'un plateau avec quelques feuilles bien imbibées pour que vraiment... On voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de jus dessus. Je prends une feuille A4 style papier d'imprimante
je le mets en boule, je le froisse bien. Donc une fois mis en boule, je le défroisse bien de façon à avoir vraiment quelque chose de froissé, très petit partout. Vraiment quand il en manque, y revenir froisser. Et après, j'étale mon papier. Donc là, je le fais qu'à une main, c'est pas évident. Mais je le réétale. Et hop, je viens l'imbiber. Et je fais en sorte qu'il y en ait bien partout. Voilà, il en faut vraiment partout, partout. Je m'excuse encore pour la façon de filmer, hein. C'est un petit peu expérimental. Mais à une main, entre regarder ce que je fais et regarder ce que je filme, je ne suis pas trop multitâche. Mais bon, je pense que vous allez quand même comprendre le principe, parce que là, je ne pouvais pas faire ça sur mon bureau, il n'y avait pas moyen. Il me faut de l'espace. Et puis un endroit qui ne craint pas trop non plus. Voilà. Et là, hop, je vais l'étaler sur la table. Alors forcément, comme je l'ai fait à une main, il n'est pas très bien coloré. Et puis même le froissage est différent. Mais l'avantage de ça, c'est que voilà, on n'en a jamais un pareil. Bon, celui-ci, j'y suis allée un peu violent. Mais je voulais voir ce que ça donne une fois sec pour récupérer un petit peu les bribes, pour faire des effets un petit peu déstructurés. Ça peut être intéressant comme matière. Celui-ci, c'était le premier, je ne l'avais pas bien imbibé, donc ça ne va pas. Et celui-ci, il est parfait. Ça y est, j'ai quelques papiers qui commencent à être bien secs. Donc là, je vais pouvoir récupérer les papiers qui sont froissés. C'est ceux qui sèchent le plus vite. Il est encore un petit peu juste. Voilà, j'ai récupéré déjà ces premiers papiers là. J'ai mis le reste à sécher sur les grilles, puisque maintenant que c'est quand même à demi-sec, ça ne va plus prendre le dessin de la grille. Donc comme ça ira plus vite. Hop, je laisse tourner encore quelques minutes, le temps que je vais laver mes plateaux. Et comme ça, je récupère l'ensemble et je vous montre le résultat. Voilà, je suis remontée sur mon bureau, comme ça là, vous ne bougez plus, ça y est, fini le mal de mer. Je suis vraiment désolée pour la façon de filmer, à une main tout en faisant quelque chose, c'est vraiment très scabreux. Je vais éviter au maximum, mais là je ne voyais pas comment faire autrement. Donc je voulais vous montrer un petit peu le résultat. Là, j'ai fait sécher mes deux papiers A3 qui m'ont servi simplement de sous-main, on va dire, pour moins salir ma nappe. Bon, elle était noire heureusement parce que ça fait quand même pas mal de dégâts, il faut vraiment se méfier. Donc, et bien du coup, comme les taches n'étaient pas vilaines, je les ai fait sécher avec et ma foi, je vais les garder. Alors forcément, je ne vais pas m'en servir en l'état, mais il y a certains morceaux comme ça qui sont quand même très sympas à utiliser. Je pense qu'il y a des bonnes choses à découper là-dedans. Ça, c'est mon paquet de format A4 en papier d'imprimante que j'ai froissé et que j'ai passé toujours au même produit, hein, toujours avec ce jus de raisin. Donc là, c'est celui qui était le plus abîmé parce que je pensais récupérer un peu comme un effet de chiquette. Mais bon, forcément, quand il a séché, il a repris un peu de corps. Mais
ça peut être utile pour faire pour avoir des petits bouts de scrap, pour faire des tags, pour faire des petites décos, des petits embellissements. Ça, ce sont des petites déchirures qui sont sympas. Il y a des petits morceaux à prendre, et puis forcément après des morceaux complets qui seront bons à utiliser aussi. Donc ça, c'est pas complètement un ratage en fait. C'est parti d'un ratage, je me suis dit ça pourrait bien servir, je l'ai gardé, j'ai bien fait. Donc après, c'est tout avec plus ou moins la même façon d'opérer, hein, c'est-à-dire je froisse avant ou je froisse après. Donc là j'ai froissé avant et je l'ai après passé sur le produit. Et puis j'ai pas fait en sorte que les creux manquants soient remplis. Donc comme ça fait avec des taches blanches. Bon, forcément quand on est un peu violent, il y a des ratages ici. Mais il y a quand même des bons morceaux à récupérer. Celui-ci, ça faisait partie de mes petites chiquettes. Donc que j'ai voulu garder. Je vais le mettre avec l'autre. C'est le même principe. Ça c'est un froissage avant. Mais j'ai voulu le refroisser après, et en fait on peut, c'est même mieux parce que ça imbibe le papier, mais quand on le fait à plusieurs reprises, il y a un moment ça supporte plus, c'est normal, hein, c'est que du papier, c'est pas un tissu. Voilà, puis après, bon ça c'est encore froissé avant parce qu'il y a du blanc. Et quand je le froisse après, c'est-à-dire que je prends mon papier non froissé, je l'imbibe et je le froisse, et après je le réimbibe. Et ça fait beaucoup plus violet. Il y a beaucoup moins de creux blancs. Voilà. Là, on a un bel effet aussi. Il y a un petit peu de soleil. On va pas dire que c'est dommage parce qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. On va prendre ce qu'il y a. Mais on voit pas forcément ce que je veux vous montrer. Celui-là, il est super joli. Là, c'est beaucoup plus marqué. Ça fait plus taché que ancré, on va dire. Voilà, celui-là il est bien ancré, celui-là il est partout imbibé et il est vraiment très chouette. Et ce qui est bien avec le froissage, c'est que tous les plis, toutes les fibres cassées des plis, en fait, ça prend encore plus l'encre, donc ça marque bien. Ça fait un peu comme l'effet parchemin. Celui-ci il est super. Alors là, je vous le montre brut de décoffrage, il sort directement du déshydrateur. Mais bien entendu, après, moi, je vais les passer au fer à repasser. En fait, ce que je vous montre là, c'est la même technique que le papier passé au café ou au thé. Hein, ça ressemble étrangement d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite, sauf que la couleur est différente. Mais j'ai vraiment voulu tenter avec ce jus-là. Et ma foi, je suis vraiment pas déçue parce que ça change, quoi. Quand on veut faire un effet de couleur comme ça différent, on a toujours cet effet vintage, mais on sort un peu des tons marron, brun. Voilà. Alors ensuite, ce sont d'autres essais. Donc ça, ce sont mes Bristol. J'ai été surprise par le Bristol parce que c'est quand même cartonné. Je m'attendais à ce que ça boive moins que le papier, et contrairement, ça boit plus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que ce soit sec pour faire des effets comme ça. Moi, j'ai posé le verre sur le papier qui était déjà mouillé, et en laissant le verre un petit peu plus longtemps, comme ça absorbe plus, hop, ça a marqué les ronds de verre. Là, ce sont des petites gouttes que j'ai tachetées un petit peu à droite à gauche par-dessus le papier mouillé, et forcément ça a imbibé un petit peu plus. Voilà. Là, je l'ai taché, j'ai fait couler les taches, j'ai attendu un peu de façon à ce que ça s'imbibe, vu ça. Et après, j'ai pas attendu que ce soit sec, j'ai fait un rond de verre, j'ai passé après au produit, mais sans trop le marquer. Et comme ça, on a des effets en transparence, on va dire, parce qu'il n'y a pas du tout de blanc. Et puis celui-ci, c'est un que j'ai simplement imbibé comme ça. Et en fait, ce côté-là est très marqué, mais je crois que je vais préférer ce côté-là, parce qu'on voit bien l'effet carreau du papier Bristol, mais comme si ça avait été taché par une humidité, mais en violet. Non, franchement, je préfère ce côté-là. Après, j'ai imbibé du carton d'emballage alimentaire. Hein. Donc, ça fait un beau violet.
ça fait pas la même couleur que sur le papier. C'est joli comme tout. J'ai fait un rond vert, mais j'avais pas attendu que ce soit sec. Donc il s'est un peu diffusé, donc on le voit pas tant que ça. Mais c'est pas moche. Et puis le restant du carton, je l'ai barbouillé pour voir. Bon, c'est pas folichon, mais ça peut être une base pour découper des dies, pour faire un tag. Enfin voilà, c'est... Par contre par là, c'était un peu cracra. Ça colle même un peu. Sur le papier ça colle pas. Mais par contre sur les matières un peu comme ça glacées, c'est pas bien. Il faut passer un coup d'éponge parce que en fait je m'aperçois que ça colle. Ça, bah, ce sont des petits papiers à carreaux que j'ai fait de façon différente. Donc ça donne ça. Je vous les passe vite hein, parce que ça commence à faire exactement pareil que sur les papiers. Il n'y a que celui-ci, j'en suis très contente. Parce que j'ai attendu qu'il sèche naturellement le temps que je faisais les autres. Et puis il n'était pas complètement sec mais un peu. Et j'ai projeté des taches et j'ai fait des ronds de verre. Et celui-ci franchement je l'aime beaucoup. Et puis j'ai essayé aussi un effet froissé sur un petit effet de carreau. Mais l'effet de carreau ça rend rien de plus. C'est pas forcément nécessaire. Je préfère sur du papier tout blanc. Ensuite, bah ça ce sont mes feuilles avec les petites rayures orange. Donc là j'ai fait un effet froissé. Pareil, hein, je vous fais la même réflexion que pour les carreaux. Il faut le faire sur du papier blanc parce que l'effet rayé ça donne pas grand chose de mieux. Par contre quand ils sont pas froissés, on a un truc sympa. Là j'ai fait un rond, il y a une tache qui fuse. Avec un peu plus de produit là, ça a beaucoup marqué. Celui-ci aussi il est très beau. Et puis ceux-là sont faits un petit peu plus uniformes. Celui-ci par contre je ne l'ai pas du tout aplati dans le produit. En fait j'ai essuyé mes gants tout sales comme ça autour. Et puis après je l'ai projeté de taches et je l'ai laissé tel quel. Et ça peut faire un fond sympa aussi, j'aime bien. Voilà, donc après avoir un autre rond, enfin voilà. Là j'ai fait le même principe mais là c'était trop coloré, là pas assez. Celui-là est pas joli, celui-là est plus réussi. Ensuite, ce sont les papiers du dessous qui étaient vraiment imbibés, où j'ai vraiment mis le produit qui a coulé, en fait les papiers étaient totalement immergés. Donc sur les papiers totalement immergés ça donne un effet comme ça. Donc ça fait un violine un peu bleuté, vraiment comme si ça avait passé au soleil. C'est très très vieux, c'est très chouette. Donc forcément après, quand ça a stagné plus ou moins, on a des effets comme ça d'effets foncés. J'aime beaucoup ce rendu là. Ça je crois que ça fait partie de mes préférés. Parce que très utilisable. Et il y a beaucoup d'effets possibles. Bon, ceux-là, ils n'étaient pas totalement immergés, donc forcément, il restait du blanc. Mais il y a des bonnes parties utilisables, donc forcément, je ne vais pas les jeter. De toute façon, en scrap, il n'y a rien qui se jette. Et ceux-là, ont fait un effet plus violet. Alors, c'est rigolo parce que ce produit-là, en fonction de comment il est placé avec l'air, quand il rencontre de l'eau aussi, ça va de violet à bleu. Et en fait, on a toujours quelques surprises, souvent bonnes d'ailleurs. Et c'est là qu'on voit par exemple à quel point là le violet, je ne sais pas si vous allez voir, moi je vois bien, le violet un peu rose. Et là, ça fait franchement bleu. Alors que c'est exactement le même procédé, le même produit, il n'y a pas eu de dilution, il n'y a rien eu de plus. C'est rigolo. Et quand on veut quelque chose de plus bleu, d'ailleurs, on le dilue avec de l'eau du robinet. J'ai remarqué que ça vire au bleu. Il y a une réaction chimique qui décolore le produit. Bon, là, j'ai fait ma main comme ça. Je voulais voir. Bon, pourquoi pas. Je fais des expériences. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Après, ce sont les restes de papier qui ont été plus ou moins... celui-là, c'est un bien réussi. Qui ont été plus ou moins imbibés dessous. Donc ça c'est les papiers de dessous, donc en fait ils n'ont pas été travaillés, ils ont pris le produit comme ça au naturel. Mais moi j'aime bien celui-ci parce qu'en fait il y a tout le tour et puis il est acheté de façon
on voit que c'est fait naturellement en fait. On voit que c'est pas moi qui ai voulu vraiment faire quelque chose. Il y a une régularité dans les tâches qui est sympa. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai taché et que j'ai séché et que j'ai repassé après. Sauf qu'il s'est passé encore, comme je vous disais, il y a une partie qui a réagi et pas l'autre. Et du coup, il est séparé en deux teintes. Et je ne sais pas du tout pourquoi. À mon avis, il y a un papier qui s'est posé dessus, il y a un côté qui a pris l'air et pas l'autre. J'ai que cette explication-là et j'en suis même pas sûre. Mais en tout cas, c'est marron. Et puis là, c'est celui qui était contre le fond du plateau. On voit les carrés. Donc ça, je ne sais pas trop ce que je pourrais en faire. Peut-être qu'une fois repassé, il y aura des parties utilisables. Mais ça, ce sont les 3 fonds de plateau, donc c'est un petit peu spécial. Puis là, c'est plein de ronds de verre que j'avais voulu essayer après séchage. Voilà. Bon, forcément, j'ai pas tout essayé complètement parce que d'une, j'étais à court de jus de raisin. Et puis, bon, j'avais déjà assez de feuilles comme ça. Mais ce que j'aurais pu aussi faire... exactement comme dans la vidéo du papier teint au café, et vous pouvez voir dans la playlist, elle y est si ça peut vous inspirer, c'est que pour le papier teint au café, j'avais imprimé des feuilles comme s'il y avait eu un tamponnage, sauf que je l'avais fait à l'imprimante, mais on peut faire les deux. Et une fois bien sec, je l'avais passé au café. Donc là, on pourrait le passer au jus de raisin pour avoir justement ce papier effet vieilli, effet sali sur un tamponnage pour pouvoir après l'utiliser dans un album, dans un junk journal ou sur même une carte. Tout dépend après ce qu'on va imprimer ou tamponner. Voilà pour cette idée. J'ai fait le tour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Et je vous en remercie d'avance, c'est bien gentil. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.